Coucou à tous. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va pas être un colo. Je vais finir une cloche de Noël. Donc j'en ai déjà fait quelques-unes en live sur ma page Facebook. Je vous la laisserai en lien dans la description si vous voulez aller voir du coup celle que j'ai déjà faite. Je vous les fais voir quand même. Donc il y a celle-là. Il y a une petite photo aussi qui je vous mettrai les trois en même temps. Il y a celle-ci. Voilà. Petite maison, petit sapin. Donc ça c'est des petites. Et il y a deux grosses cloches. Donc c'est... Voilà. Donc en fait je les ai trouvées à Action. Ça c'est dans des boîtes comme ceci. Donc il y en a une comme ça, une rouge. Et donc il y a deux cloches dedans. Une petite, une grande. Et tout ce qu'il faut pour les faire. Eux nous disent qu'on peut décorer les petits trucs en bois avec les aqua marqueurs. Moi je vous le déconseille, j'ai essayé, donc dans mes lives on y voit que ça bave avec le bois, donc je les ai fait surtout au crayon gel. Et là la dernière du coup que j'ai fait au crayon gel et à la peinture acrylique, donc notamment pour la maison, le sapin, comment ça s'appelle ça? Ah mince, je me rappelle plus. Donc un bretzel, voilà, j'ai retrouvé le nom. Voilà, là ça a été fait aussi à l'acrylique et au signaux Uniball. Voilà, donc là je vais sur cette vidéo, du coup on va monter la cloche, la finir. Donc j'ai mon cercle, mon grand cercle. Je vais avoir besoin de du coup la cloche, voilà, de la fausse neige. Donc ça c'est ce qui me reste un peu parce que du coup j'ai vu qu'ils en mettaient quand même pas mal. En en mettant beaucoup trop dedans, on ne voit plus les éléments qui sont dans la cloche. Et je l'ai collé aussi la cloche. Au début je les ai laissées sans être collées, mais j'avais toujours peur que ça s'ouvre et qu'il y en ait de partout, donc je les ai collées. Et petit bémol sur ces cloches, du coup on peut pas la nettoyer, et dans tous les cas si on veut la nettoyer c'est compliqué, car pour mettre la neige, vous verrez avec l'autre, en fait il faut moi pour ma part la seule solution que j'ai trouvée pour éviter d'en mettre une tonne de partout, qui est du gaspillage, j'en mets au fond. Je vais venir coller après ma plaque comme ça avec tous mes ustensiles et revenir comme ça pour que la neige retombe. Voilà, bon, après de loin franchement ça se voit pas trop. Donc pour commencer je vais déjà coller mon cercle sur mon socle. Donc il y a des trous qui ne servent à rien, mais bon en tout cas moi je les prends pour me repérer. Je pense que ça doit peut-être servir à ça, parce que du coup on peut rien mettre dedans, tout est rectangulaire comme ça et petit. Donc je me sers de la glu Action, elle va très très bien pour ce qui est demandé, ça colle très bien. J'ai tout collé à la glu, la petite étoile là, a été collée à la glu, plein de choses quoi, plein de petits trucs. Voilà, donc déjà je vais coller ça, mais là pas besoin, on va directement là. Voilà, donc pas trop non plus, pas trop que ça bave. Si on a un tout petit peu dans les encoches, c'est pas la fin du monde, même s'il faut éviter, parce qu'on va remettre après. Donc pour que bien qu'il rentre dedans, faut pas trop qu'il y en ait. Donc voilà, bien autour. Et surtout, j'essaie de me dépêcher car elle sèche très vite. Quand elle est à l'air, en fait. Une fois posée, il faut quand même attendre assez un petit moment. Mais à l'air, elle sèche très vite. Voilà, hop. Donc je m'étais déjà fait une petite idée de ce que j'allais mettre et où, mais la plupart du temps j'improvise aussi un peu à la fin, parce que tout, je sais pas si tout va tenir. Il y a peut-être des choses que je vais devoir coller tout seul. Voilà, donc là maintenant je vais boucher mon trou. Donc j'ai prévu de mettre ce petit bonbon. Pour moi c'est un petit bonbon sucré. Donc je vais venir mettre ma colle sur le petit bonbon et hop,
sur le trou. Comme ça, le trou est caché. Parce que je trouve que ça faisait pas terrible. Donc sur chaque, j'ai caché le trou. J'ai mis là, il y a un petit cœur. Ouais, si on fouine un peu dedans, c'est la surprise. Donc voilà. Donc j'attends quand même un tout petit peu que ça sèche. Mais ça sèche relativement vite. Maintenant, je vais vouloir placer mes éléments. Donc je vais essayer de commencer de là à là. Pour éviter de trop après me casser la tête à devoir essayer de déplacer les choses. Donc derrière il y allait avoir le sapin, voilà. Et donc le sapin, comme vous pouvez voir, il y a du relief dessus. Alors je sais pas si vous pouvez le voir ou pas la vidéo. Oui voilà, là comme ça on le voit. Il y a une neige relief. C'est de la neige 3D Action. Donc dans tous les cas, je vous mettrai une petite photo de tout ce que j'ai utilisé pour ça. Donc elle sera dessus. Voilà, donc on va coller le sapin. Donc je prends mon petit pinceau, hop, et je vais venir mettre de la colle là, hop. J'en mets un tout petit peu là, mais vraiment pas beaucoup. Et normalement, dans tous les cas, ça tient. Mais le fait d'être collé, ça bouge plus, quoi. Voilà, j'espère que c'est bien rentré dedans. Je fais attention parce que c'est très fragile. Je sais pas si ça rentre. Ça a l'air. Voilà. Là, ça bouge déjà plus quasi. Il faut vraiment y aller comme une brute. Voilà, elle va prendre au fur et à mesure. Ensuite, ici, je sais plus ce que j'avais dit. Donc, je crois que ici, c'est le feu qui tient. Le feu, il tient. Donc, on va le mettre là. Donc, pareil, sur le feu, au-dessus, où il y a de la neige. J'ai mis de la neige en 3D, pardon. En 3D. Voilà, hop. Donc ensuite, ici, j'ai un petit espace. Cela sera trop grand, donc je vais choisir entre mes deux bonbons. Je vais mettre le rose. Voilà. Donc un petit peu de colle. Donc après, le pinceau ne colle plus. Enfin, il est tout collé justement, donc c'est un peu compliqué. Donc après, une fois qu'elle est sèche, ça part bien sur le pinceau. J'arrive à le ravoir. Bon, en attendant, ça va aller. Voilà. Donc voilà ce que ça commence à donner. Alors ensuite, on va arriver sur la maison. Je reprends mon pinceau qui commence à être dans cet état. Voilà. Voilà, donc je vais venir la positionner, je vais essayer de la rentrer au max du max. Donc il y a un coin où elle rentre pas très bien là. Je ne comprends pas pourquoi. On va essayer de pousser un peu. Bon, je pense que j'arriverai pas plus. On voit un petit écart. Ça me plaît pas trop. J'ai l'impression que c'est à cause de la peinture qui est dessus. Du coup, non, je pourrais pas plus. Bon, après, franchement, pour le coup, il va y avoir la neige qui va recouvrir. Donc, ça va même pas se voir ce petit écart. Mais je le saurai. Du coup, la peinture sur les côtés, c'est pas terrible pour les petites encoches.
Voilà, donc on continue. J'ai vu qu'il me restait 3 encoches. Il me reste... Comment je vais les mettre? Je vais les mettre ça là. Ça ici. Et ça là. Voilà, je pense que déjà on va faire comme ceci. On avisera après. Ainsi. Voilà. Hop. Donc il y a un peu de colle. Des fils en fait, des fils de colle qui voilà. Donc là au préalable j'avais peint à l'acrylique les fonds pour que ça fasse un peu blanc quand même si on la bouge. Donc je vais, je vais coller déjà lui et je collerai après lui. Il va falloir qu'on le mette là pour cacher un peu la dernière encoche, parce que du coup on va pas s'en servir de celle-là. Voilà. Et donc je me bats avec le tapis. Voilà. Ça va venir appuyer en même temps sur mon petit bonbon, enfin ma petite sucrerie, ma petite sucette là. Et du coup, ça ne bougera plus ni l'un ni l'autre. On va essayer de finir vite fait là avec le peu de colle qui reste, et vu qu'elle est en train de tout sécher. C'est le désavantage de cette colle, mais elle colle très bien. Elle sèche très vite. Je suis obligée de la remettre souvent. Voilà. Pour mon petit bonbon, je le trouve trop joli celui-là, les couleurs. Elle est vraiment très pétillante. Pour Noël, c'est génial. Et donc, il me reste un bretzel. Après, il y a plein de trucs dedans. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, c'est vous qui choisissez. Mais est-ce que mon petit bretzel derrière le sapin ne pourrait pas être sympa? En mettant comme ça, comme ceci, ça ferait un petit pour derrière. Allez, on va le mettre là, ça évite qu'on le laisse. Il va se sentir trop seul, le pauvre. Donc je vais venir mettre de la colle directement un peu dessus là. J'essaie juste de pas non plus trop en mettre. Et je vais attendre par contre qu'elle prenne bien. Voilà. Elle va prendre dans tous les cas. Je l'ai fait avec le cadeau. J'aurais peut-être dû le coller un peu plus sur le sapin. Voilà, donc le temps que je prépare le reste, j'espère que ça va bien sécher et coller, car sinon ça va gigoter. Même là dans celle-ci, ma maison qui est ancrée dans une encoche a légèrement bougé.
Donc elle est un petit peu tordue. Bon, ça se voit de face, on ne voit rien du tout. Il faut vraiment la prendre de côté. Hop, et puis la petite neige, bah, j'ai pas essayé de pas trop en mettre non plus. Voilà. Donc là, ça va être un peu le même genre, mais en plus grand. Voilà. Je souffle un bon coup dessus, pardon. Donc maintenant qu'on a mis en place tous nos petits détails, nos petites maisons, nos petits bonbons, voilà, on va venir mettre la neige pour après pouvoir finir. Je prépare ma colle car je vais en avoir besoin pour coller tout autour. Hop, voilà. Alors. Donc là, je vais venir prendre le reste de ma neige et le mettre là. Ensuite, je vais prendre l'autre sachet, donc le 9, pour venir en mettre un petit peu plus. Donc pas trop non plus. J'ai toujours peur qu'il y en ait trop et après, ben, on voit plus rien. Et c'est pas le but. Même les boules à neige normales, on voit quand même ce qu'il y a dedans. Là, c'est des cloches, c'est pas des boules à neige. Donc je pense que là, cette quantité suffira. Voilà. Donc maintenant, ça va être le grand moment de vérité. Hop. Donc je vais prendre. Là, je regarde quand même. Bon, ça tient, mais j'ai vraiment peur qu'avec la neige, ça fasse tout bouger. J'espère vraiment pas. En tout cas, elle sera pas collée, donc je pourrais toujours essayer de l'enlever au cas où, ou de le recoller, ou de le coller contre le sapin. À voir. Donc voilà, je vais ma technique pour ne pas tout casser. Je viens délicatement mettre mon chapeau, enfin mon cercle, mon socle par-dessus, pardon. Et je vais délicatement le retourner pour voir du coup une première fois ce que ça donne. Et ben voilà, le bretzel a tenu et il y a assez de neige. On voit pas du coup la petite démarcation qu'il y avait là. Bon, petit bémol sur mon tapis, on voit pas du coup, dommage, faudra la faire bouger. Donc si je la fais bouger un petit peu, j'essaie de mettre un peu plus de neige derrière, peut-être que... Alors c'est vraiment pas évident pour le coup. Ou alors il y a un peu trop de neige. Donc voilà, quand je m'enlève un peu de neige, je fais comme ceci. Et c'est pas du tout évident. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu moins, mais c'est vrai que j'ai pas pensé le tapis il allait être par terre. On allait peut-être pas le voir tant que ça. C'est pas bien grave en soi. Dans tous les cas, on peut pas tout mettre. On peut mettre beaucoup de choses dedans pour qu'on ait beaucoup de choix. Donc c'est vraiment bien en soi. Mais on peut pas mettre tout ce qu'on veut non plus. Donc il faut faire des choix. Et des choix, bah, moi je sais pas choisir. J'ai envie de tout mettre. C'est trop joli. Et donc là, voilà, il y a moins de neige. Mais limite, je trouve ça plus joli. Car on voit un petit peu le tapis quand même. Ok, donc du coup, je vais laisser comme ça. J'ai pas envie de mettre trop de neige dans celle-là. Je vais vite coller mon cercle pour qu'après elle puisse prendre. Je vais venir faire comme ça et pas en mettre beaucoup. Je vais essayer de pas trop appuyer. Voilà. Voilà, ça suffit largement. Et je recommence un peu plus rapidement ma manipulation en faisant attention. Voilà.
avant de la retourner, j'attends, je la presse bien pour bien que la colle prenne à la cloche. Donc la cloche elle est en plastique dur, ça ferait limite de loin du verre. Donc c'est assez sympa. On peut aussi peut-être mettre des petites lumières autour. Ou est-ce que les trous justement ne serviraient peut-être pas à ça? Ça se pourrait. Ça serait même, oui, je pense que une utilité de peut-être visant à mettre une petite LED ou quelque chose dedans. En tout cas, ce n'est pas fourni avec. Et pour le kit qui nous donne, voilà ce que ça donne. Alors, on pourra pas, après ça sera à vous de faire comme vous voulez à votre sauce. Et voilà. Hop. On va mettre un peu là. Et du coup on voit un peu mon tapis. Je suis contente. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ce petit tuto cloche de neige vous aura plu. Mon bretzel est toujours là, il a tenu, il tient. Donc comme quoi la colle elle est quand même vraiment pas mal. Donc là il va falloir un peu de temps quand même pour que la cloche elle tienne bien au cercle. Donc je vais la laisser bien sécher, bien reposer pendant toute la nuit. Voilà, et voilà, seul petit bémol que je trouve, c'est qu'il y a des petites saletés au-dessus de la cloche et qu'on ne peut pas enlever. Et une fois que c'est collé, c'est collé. Donc voilà, mais bon, sinon je trouve que pour le prix de 3,50 €, on a quand même 2 cloches à faire soi-même. C'est assez ludique pour les enfants qui aiment ça et même pour les adultes aussi qui aiment ça. Moi je me suis éclatée à les faire, mes petites cloches. C'était mignon, sympa et voilà. Donc voilà, j'ai tout fini pour ce tuto. Je vous retrouve bientôt donc pour un colo ou autre. On verra bien. À bientôt, bye bye.